Give the Lord a big hand of praise, everyone. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. And thank you, Jesus. Et merci Jésus. For the bumper harvest yesterday. Pour la moisson abondante hier, durant nos sorties d'évangélisation, nous te rendons grâce. Acclamez très fort le Seigneur. Il y a la joie, s'il y a la joie dans les cieux pour une âme qui est sauvée, selon le dernier rapport d'hier, il y a eu 7000 personnes sauvées. Et pour tous ceux qui sont à l'église ce matin, le Seigneur a donné une parole ce matin de bonheur. Il m'a dit, dis-leur que je réserve une bénédiction unique dans cette maison. Et je t'envoie distribuer la bonté de cette maison, les bienfaits de cette maison dans la vie de chaque adorateur. Combien sont d'accord qu'il y a des bienfaits dans cette maison? C'est cet endroit où les témoignages ne sont jamais arrêtés depuis le début. Depuis le début. Une femme m'a entendu dire que heureuse celle qui n'est pas offensée en moi. En 1981, dans la communion fraternelle. Et cela a détruit la stérilité. Parce qu'elle était offensée. Et Dieu l'a rétablie. Elle s'est libérée des offenses et sa destinée s'est ouverte. À l'époque, il n'y avait pas de microphone. Il n'y avait pas de système d'amplification. Il n'y avait que la parole. Heureux l'homme, celui que Dieu choisit et permet d'approcher dans sa maison pour qu'il demeure dans sa maison. Ils seront rassasiés des bienfaits de sa maison. Des bienfaits. Il y a des bienfaits dans la maison de Dieu. Et tous les témoignages que vous entendez de ce lieu sont une expression des bienfaits de l'Éternel dans cette maison. Une expression des bienfaits de l'Éternel dans cette maison. C'est pourquoi tout ce que vous avez entendu comme témoignage dans ce lieu, qui est un besoin dans votre vie, restez ouverts. Vous retournerez avec ces choses comme témoignage. Maintenant, attendez. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, aux humbles, aux humbles. L'orgueilleux ne peut pas y accéder, seulement les humbles. Et je sais ce que je fais. Vous ne pouvez pas y accéder. Je suis maître de moi-même. C'est très bien. La bonne nouvelle n'est accessible qu'aux humbles. Aux humbles. Venez apprendre de moi. Je suis humble et simple de cœur. Si vous voulez trouver du repos, vous ne pouvez pas être orgueilleux et obtenir quoi que ce soit de ce lieu. L'orgueil a bloqué la destinée de beaucoup de personnes. Cela a chassé Satan du ciel pour l'envoyer sur la terre. Cela a transformé cet ange, ce bel ange, en un serpent. L'évangile, la bonne nouvelle, est destiné aux humbles, pas aux orgueilleux, aux humbles. Dieu l'a dit, j'y crois, et c'est établi aux humbles, aux humbles, aux humbles. Pourquoi? Parce qu'il conduit les humbles dans la justice et il leur enseigne sa voie. Celui qui s'élève sera rabaissé, mais celui qui se rabaisse sera élevé. Alors humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour que lui-même vous élève. Le fabricant a le droit de dire comment son produit fonctionne. C'est celui qui nous a fait. Donc sa parole est le manuel.
qui dicte comment nous fonctionnons au mieux possible. Il y a l'eau est remuée et cette famille a dit que nous nous sommes plongés parce qu'ils ont appris que nous devons chercher les choses d'en haut. Après 10 ans d'attente, ils ont eu leurs enfants. Toute eau qui est remuée est une opportunité pour changer l'histoire. Toute eau, toute piscine qui est remuée est une opportunité de changer l'histoire. Toute piscine remuée est une opportunité de changer l'histoire. Levez les deux mains. Seigneur, accorde-moi la grâce de rester humble pour accéder au bienfait ou au bonheur qui change l'histoire. Donne-moi la grâce de rester humble. Détruis toute trace d'orgueil dans mon cœur. Détruis toute trace d'orgueil dans mon âme. Et donne-moi la grâce de rester humble en ta présence, humble à tes yeux. Pas seulement humble aux yeux des gens, cela ne fait pas de vous une personne humble. Délivre-moi du siège de l'orgueil. Aide-moi à rester humble sous ta main puissante pour que tu me conduises et que tu m'enseignes comment tirer le meilleur de mon aventure sur la terre et aller au ciel à la fin de mon parcours. Aide-moi, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jésus, souffle sur ta parole aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Encore une fois, acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Merci Jésus. Cet endroit est l'une des maisons du potier de Dieu sur la terre, où il donne une forme à l'argile. Dieu façonne les destinées dans ce lieu. Puis j'entendrai Amen. Y a-t-il des témoins dans la maison? Dieu change l'histoire des gens ici. Y a-t-il des témoins dans la maison? Dieu change les choses pour son peuple ici. Y a-t-il des témoins dans la maison? Dieu guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Y a-t-il des témoins ici? Dieu transforme des stériles en grand nombre, en des mères, en des parents d'enfants. Que le ministère du potier trouve expression dans votre vie aujourd'hui. Dans Jérémie 18, verset 6, regardez ce qu'il dit. O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay in the potter's hand, so ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans les mains du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu vous donne une forme et une couleur dans ce culte aujourd'hui. Allez dans la maison du potier et je vous montrerai ma parole. Et vous êtes là. Il vous montrera ce qui donnera une forme à votre vie. À tous les nouveaux venus, bienvenue à la maison. Pendant 43 ans, sans interruption, Dieu a continué de changer l'histoire des gens dans ce lieu. Bienvenue sur la montagne de changement d'histoire. Bienvenue sur la montagne de transformation. Bienvenue
sur la montagne où on est libéré de toutes les oppressions du diable. Bienvenue à la montagne de nouveau départ. Et pour tous ceux qui sont engagés dans l'agenda prophétique de croissance de l'Église en cours, tant que l'Éternel vivra, avant la fin de la première moitié, tout le monde saura que la faveur de Dieu s'exprime dans votre vie. Servir Dieu et les intérêts de son royaume paye l'incomparable. Servir Dieu et les intérêts de son royaume payent l'incomparable. Et nous sommes à la deuxième partie de cet enseignement. L'incomparable veut dire qu'il n'y a nulle part ailleurs où nous pouvons trouver, on peut comparer les retours du service. Tu serviras et Dieu bénira. Et Dieu éloignera la maladie de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile ni femme qui avorte. Et Dieu accomplira vos jours. Il n'y a rien de comparable. Nulle part sur la terre. Exode 23, versets 25 et 26. Donc servir Dieu n'est pas une simple activité religieuse ou un passe-temps. Servir Dieu est une affaire à plein temps, avec des retours incomparables. On parle d'affaires. Oui, Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Luc 2, 49. Paul aussi a écrit en disant que ne soyez pas paresseux, mais soyez fervents, servant l'Éternel. Donc servir Dieu est une affaire, avec des retours incomparables. Servir Dieu est une affaire avec des retours incomparables. Ils ont transformé cela en affaire. Non, nous n'avons pas transformé en affaire. C'était déjà une affaire lorsque nous l'avons trouvé. Dieu a appelé cela affaire. Tu serviras et vous devez vous attendre à ces choses en retour. N'est-ce pas une affaire? Tu investiras ton temps, ton énergie et tes ressources et tu t'attendras à ces choses en retour. Nous ne l'avons pas transformé. Dieu l'a établi comme une affaire. Servir Dieu, c'est une affaire du royaume, avec des retours sur la terre, des retours indiscutables sur la terre. Pas servir votre église ou servir votre pasteur. Je dis servir Dieu. Servir Dieu, c'est une affaire. Et servir Dieu est la plateforme pour l'élévation des géants dans le royaume. Vous ne pouvez pas être promu lorsque vous n'êtes plus en service. Mais votre élévation se poursuit tant que vous êtes en service. Par exemple, lorsque vous êtes dans l'armée et vous allez à la retraite au grade de lieutenant, vous serez lieutenant à la retraite pour toute la vie. Vos petits-enfants ou votre petit-enfant peut devenir général, cela ne changera pas votre grade. Vous restez lieutenant à la retraite jusqu'à la mort. Donc lorsque vous quittez les états de service, vous avez donc abandonné votre destinée ou vous avez
vous avez abandonné votre destinée en gelant cette destinée. C'est-à-dire vous ne pouvez plus continuer. Vous devez rester en service pour que le géant en vous s'élève. Tous les boxeurs poids lourds ont commencé bébés et ils ont commencé à se battre dans la cuisine de leur mère. Et ils ont commencé à grandir, développer des muscles jusqu'à ce qu'ils deviennent des géants. Les géants ne naissent pas en un jour. Vous développez à travers un processus. Et lorsque vous interrompez ce processus, c'est terminé. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que l'Église des derniers temps est ordonnée à devenir une église de géants. Cela veut dire des serviteurs déterminés de Dieu qui resteront engagés jusqu'à ce qu'ils aient saisi le plan ultime de Dieu pour leur vie. Puis-je entendre votre Amen? Servir Dieu est une affaire importante. C'est Dieu qui rend grand. Il n'y a pas de grandes personnes dans le royaume. C'est le soutien du grand Dieu qui fait que des personnes ordinaires semblent être grandes. Et cela se produit sur la plateforme du service. Lequel est plus grand? Celui qui s'assoit, qui est servi, ou celui qui sert? N'est-ce pas votre concept qu'une personne s'asseye, mais moi je suis parmi vous comme celui qui sert, et il est le Fils du Très-Haut. Gloire à Dieu. Luc 22, verset 27. Donc les plus grands dans le royaume sont ceux-là qui servent. Au nom précieux de Jésus-Christ, personne ne sera observateur dans ce grand mouvement. Et que servir Dieu devienne votre nouveau style de vie. Il disait concernant David que tu es plus que 10 000 d'entre nous. Et nous savons qui est David. J'ai trouvé David mon serviteur. Psaume 89, verset 21 dans la version française. Et 2 Samuel 18, 3, tu es plus que 10 000 d'entre nous. Servir Dieu a transformé un adolescent en une envie pour le roi. Un Dieu impressionnant. Donc, je vois des géants adolescents s'élever. Je vois l'élévation de jeunes hommes et de jeunes femmes dans cette commission, à l'image de David. Un homme qui avait un cœur pour Dieu. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Cela veut dire un homme qui a un cœur pour moi. Un homme dont le cœur soupire après moi et qui fait mon œuvre et qui accomplit tous mes commandements. Merci Jésus. Servir Dieu est une affaire importante. Lorsque nous nous engageons par exemple dans des prières pour l'avancement du royaume, derrière nos portes fermées, le verdict de Dieu est de nous récompenser ouvertement. Nous l'avons fait dans le secret et lui vient nous récompenser ouvertement. Donc, tous les aspects des efforts d'avancement du royaume sont très profitables. Donc, personne n'a d'excuse pour ne pas s'engager. La plateforme la plus valeureuse dans les efforts d'avancement du royaume, c'est le gain des âmes. Nous avons vu hier plus de 7000 personnes sauvées hier et des dizaines de milliers de personnes étaient invitées à l'église. Tous les aspects
de ces efforts fonctionne. Lorsque vous lui envoyez des gens à l'église, vous l'honorez et celui qui m'honore sera honoré en retour. Lorsque vous allez gagner des âmes, vous héritez la gloire. Parce que celui qui gagne des âmes est sage et le sage hérite la gloire. La gloire veut dire que la fin de la honte et de l'opprobre. C'est pourquoi tant que l'Éternel vivra, plus personne ici ne manquera d'honneur du ciel cette année. Plus personne ici ne souffrira de honte et d'opprobre dans cette église. Vos jours de surprise céleste sont finalement arrivés. Lorsque vous investissez vos ressources pour envoyer des gens à l'église, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres ne manque pas. Vous répandez, vous avez plus. Vous retenez, ça diminue. Et vous vous y engagez, il continue de changer votre histoire financièrement. Lorsque ce qui fait bouger Dieu vous fait bouger aussi, il continue de vous faire avancer. Si tout ce qui fait agir Dieu vous fait agir aussi, il continue de vous faire avancer. Vous n'aurez plus de retour en arrière dans votre vie. Juste comme cette église n'a jamais connu de retour en arrière en 43 ans, vous ne connaîtrez plus jamais de retour en arrière dans votre vie. Nous allons voir certaines plateformes pour l'avancement du royaume. Premièrement, cibler des âmes spécifiques et des familles à envoyer à Christ. De votre lieu de travail, de vos entreprises, de vos bureaux, de vos voisinages. L'un d'entre nous ici a prié pour envoyer un musulman dévoué dont la femme a donné sa vie à Christ, mais sa femme ne se préoccupait même pas d'envoyer son mari parce que c'était quelqu'un de très instruit dans sa religion. Et cette personne a pris 3 jours de prière. Et le dimanche, l'homme a dit à sa femme, j'irai à l'église avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont tous membres de l'église. Il a ciblé cette âme et il a attiré cette âme dans le royaume. Nous avons vu André dans Jean 1, versets 40 à 41. Il a fait en sorte que son frère Simon vienne à Christ. Il a ciblé des personnes. Vous devez cibler des personnes. Nous avons vu Philippe dans Jean 1, 45 de ce même chapitre. Il a vu Nathanaël et il l'a envoyé à Christ. Paul a répondu au geôlier en disant « Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison ». Donc Dieu croit aussi dans le salut des familles. Donc nous pouvons aussi cibler des familles dans la prière. Et approcher stratégiquement ces personnes pour Christ. Celui qui gagne des âmes doit être sage. Vous engagez des appâts appropriés.
j'ai ce livre qui pourrait être une bénédiction pour toi. C'est un appât. Et nous avons eu un témoignage très intéressant à l'église aujourd'hui qui parle un peu de... ou qui a un lien avec les besoins de sa vie. Des bons appâts. Que Dieu attache votre nom à une famille durant ce mois. Une famille pour laquelle vous avez prié pour qu'ils viennent dans le royaume et qui célébrent Dieu pour leur liberté du donjon des ténèbres. Peut-être que Dieu attache votre nom à un ami qui ne connaît pas votre Dieu et qui vous parle avec assurance. Alors pourquoi vous, en retour, vous ne voulez pas leur parler avec assurance? Mon ami, je dois te dire ceci. Jésus a changé mon histoire. Tel jour. Une chose que je sais, c'est que la joie que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai jamais connue. Votre témoignage est votre plus grand message. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Donc ciblez des personnes, ciblez des familles à votre portée et aimez-les jusqu'à les envoyer dans le royaume. Maman Betty Lasha m'a aimé pour m'envoyer à Christ. J'avais une tête religieuse. Je pensais que je n'avais pas besoin de salut. J'étais né dans l'église, donc je n'avais pas besoin de salut, à mon avis. Ma mère m'a donné naissance dans une église, dans la salle d'une église. Donc, pour moi, j'étais sauvé depuis le ciel. Qui peut me parler du salut? Qui es-tu? Tu es né où? Et si vous me dites à la maternité, alors moi je vous dis, vous avez besoin de salut. Moi, je suis né à l'église. Mais il y avait l'amour dans ses yeux. Une jeune américaine, petite de taille, mais vous pouvez sentir et percevoir l'amour dans ses yeux. Je n'étais pas le seul, mais elle a conduit beaucoup de jeunes gens au Christ. J'ai pleuré lorsqu'elle est partie à la maison à 92 ans. Donc engagez la fossile de l'amour. N'ayez pas une apparence religieuse. Est-ce que vous les aimez vraiment? Est-ce que vous voulez les voir sortir du donjon de l'affliction qui aboutira à l'enfer et que Dieu n'a prévu pour personne? Et que cela soit votre motivation. Et ceux qui conduiront plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Donc commencez quelque part. Deuxième plateforme, c'est une invitation passionnée de vos contacts pour l'Église. Une invitation passionnée de vos contacts pour les envoyer à l'église. Dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance de percée dans les affaires. Je peux te dire qu'il n'y a aucun culte dans notre église sans des témoignages impressionnants. Viens avec moi. C'est notre année de fortune dans notre église. Viens avec moi. Ce ne sont pas tous les vainqueurs qui transpirent pour gagner. La transpiration est une malédiction. Donc, une invitation passionnée de vos contacts à Christ. Parce que le roi est honoré dans la multitude du peuple. Proverbe 14, 28. Et celui qui m'honore sera honoré en retour. Donc, lorsque vous engagez à envoyer des gens à Jésus, il voit cela en honneur qui vous donne droit à son honneur en retour. Plus personne ne vous identifiera avec la honte. Apocalypse 22, versets 17 et 18.
say, come. Let him that hear it say, come. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Venez voir. C'est la tâche. Et vous allez à des niveaux. Mais pour que notre service ait droit à la récompense, premièrement, nous devons le servir avec joie. J'ai reçu cette parole en 1977. Deuteronomy 28 and verse 47 and 48. Deutéronome 28, Shall we together read? versets 47 et 48. Servir Dieu n'est pas suffisant, mais servir Dieu correctement, qui comprend servir Dieu avec joie et avec gaieté de cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la joie qui rend notre service fécond. Joël 1, verset 12. Toute la moisson des champs a flétri parce que la joie a quitté parmi les fils de l'homme. Lorsque votre joie s'arrête, c'est là où vos récompenses s'arrêtent. Et c'est pourquoi réjouissez-vous en l'Éternel. Encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Dieu n'est pas là pour forcer les gens à faire quelque chose. Ne voyez pas un fardeau dans le service. Ne voyez pas le service comme un fardeau, mais voyez toujours cela comme un privilège. Que votre joie continue de jaillir de vous. Quel privilège, quel privilège. Et comme nous l'avons lu dans le psaume d'ouverture, psaume 67, versets 5 à 7, que le peuple te loue, que tout le peuple te loue. Et la terre porteront ce produit. C'est seulement après cela. Seulement après là. Et Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Donc nous venons avec joie et gaieté, nous servons avec joie et gaieté. Vous ne... Si ce n'est pas qu'ils diront... Quelqu'un m'a posé la question il y a beaucoup d'années. Et il a dit, frère David, est-ce que tu as des problèmes? Je dis, peut-être que c'est venu, mais je ne savais pas. Servir Dieu avec joie est la plateforme la plus rémunératrice dans le service. Personne ne s'enfuira avec votre choix. Deuxièmement, nous devons servir Dieu volontairement. Volontairement. Si je le fais de bon gré, j'ai une récompense. Mais si c'est contre mon gré, je ne fais que voir le temps passer. Je suis comme un robot et je ne m'attends rien du tout en retour. Mais si je le fais volontairement, alors j'ai droit à la récompense. Maintenant, dans 2 Corinthiens 8, verset 12, si, premièrement, il y a une volonté, une bonne volonté, c'est accepté selon ce que l'homme a. Donc, ce n'est pas acceptable tant qu'il n'y a pas un cœur bien disposé. Votre être tout entier suit les choses que vous faites. Vous ne le faites pas juste pour vous faire voir,
mais ça vient d'un cœur sincère. Et nous allons voir certains de ces retours pour finir. Servir Dieu procure la santé et la vitalité. La santé et la vitalité. Jean 15, versets 1 et 2. Jesus said, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Jésus a dit que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Toutes les branches en moi qui ne portent pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde ou garde en pleine forme, afin qu'il porte encore plus de fruits. Lorsque nous portons du fruit, Dieu s'engage à nous garder en pleine forme. Servir Dieu de façon féconde nous donne droit au bien-être divin. Le bien-être divin. Nous voyons cela illustré clairement dans 2 Corinthiens 5, verset 17, jusqu'au verset 20. À cause du temps, juste 17 et 20. Toutes les nouvelles créatures sont rachetées pour être des ambassadeurs de Christ, réconciliant le monde avec Dieu, pas simplement un titre. Il y a beaucoup d'ambassadeurs ici. Il y a beaucoup d'ambassadeurs du royaume dans cette église qui bénéficient de l'immunité du royaume sans savoir que quelque chose se produit. Peu importe la chaleur sur cette terre, vous serez épargné. Les divers ambassadeurs de nations au Nigeria reçoivent de leurs pays respectifs, pas du Nigeria. Ils mangent la nourriture de leur pays, pas la nourriture au Nigeria. Ils sont payés dans la devise de leur nation, pas dans la devise nigériane. Des ambassadeurs. Vous n'avez pas besoin de diplôme en relations internationales. Vous avez besoin de diplôme dans le gain des âmes. Réconcilier le monde avec Dieu fait de vous un ambassadeur de Christ. Et vous opérez sous les richesses de sa gloire. Et vous bénéficiez de l'immunité du ciel. Vous ne trouverez jamais un ambassadeur à la police arrêté à cause de la circulation. L'immunité diplomatique ne permet pas qu'on l'arrête. Lorsque vous l'arrêtez, vous arrêtez son pays. Et la seule chose qui permet d'exercer les fonctions d'ambassadeur dans le royaume, c'est en réconciliant le monde avec Dieu. Donc vous sortez pour inviter les gens. Tout ce que vous faites pour ramener les gens vers Dieu fait de vous un ambassadeur. Donc Proverbe 13, 17. Un ambassadeur fidèle a droit à une vie en bonne santé. Tout ambassadeur fidèle a droit à une vie en bonne santé. Il y avait un temps ici, à un Shiloh, un jour merveilleux. Je parlais à mon fils, Abioye, et il ne pouvait pas m'entendre de ce lieu. J'ai dit, je vais aller parler et toi tu vas amplifier ce que je dis. Et il fallait que j'écrive. Quand je monte, suis-moi. Au cas où ils ne m'entendent pas, je vais te parler à l'oreille et toi tu le diras aux gens. Et j'ai dit, levez les mains. Levez les mains. Je me suis puni moi-même parce que
J'avais bu de l'eau fraîche alors que je ne bois pas d'eau fraîche d'habitude. La dernière fois que j'ai bu d'eau fraîche, c'était en 97. Don't enjoy yourself. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. My heart will come out because I must reach them that day. Et ce jour, je voulais... C'est un jour de transfert. J'ai dit non, je dois leur parler. Vous savez c'est quoi le culte de transfert de Shiloh? Non, tu ne peux pas me fermer ma bouche ce jour-là. Si ça veut dire ouvrir mon ventre et balancer mes intestins, un ambassadeur fidèle a droit à une vie en bonne santé. Donc, au nom du Seigneur Jésus, à partir de cette eau qui est remuée jusqu'à la fin de votre vie, la maladie vous laissera tranquille. Les infirmités vous laisseront tranquille. Les afflictions vous laisseront tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que les ouvriers sont peu nombreux. Donc Dieu est prêt à garder le peu de personnes qu'il y a en bonne santé pour qu'ils portent encore plus de fruits. Dites après moi, je te remercie pour le privilège d'être un ouvrier dans ta vigne. Et parce que selon ta parole, les ouvriers sont peu nombreux. Et donc tu as fait le vœu de garder en bonne forme le peu d'ouvriers dans ta vigne. Merci de me garder en pleine forme les jours restants de ma vie. Acclamez fort le Seigneur. Je suis sûr que vous savez que la santé est l'atout de la plus grande valeur pour l'homme. Combien le savent? Lorsque vous avez des problèmes de santé, toute autre chose perd sa valeur. Toute autre chose perd sa valeur. Vous ne pouvez pas discuter avec une personne qui est sous oxygène. Vous ne pouvez pas parler d'affaires à quelqu'un qui est sous assistance respiratoire. S'il voit votre main, essayez de lui montrer quelque chose, il vous chasse. C'est pourquoi on dit là que l'argent, ou alors la santé, c'est l'argent, ou alors c'est la richesse. Deuxièmement, ça garantit des percées surnaturelles. Servir Dieu. Si je puis dire, procure des percées surnaturelles. Il dit acheter la vérité. Acheter la vérité du service. Luc 5, nous avons vu comment Pierre a donné son bateau à Jésus. Il a souffert de frustration toute la nuit sans rien prendre. Mais après avoir offert ses services à Jésus, il a expérimenté une percée qui a failli faire couler son bateau. Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur, parce que c'était trop pour lui. Servir Dieu vous envoie dans une percée trop grande pour vous. Servir Dieu en vérité procure des percées surnaturelles pour le peuple de Dieu. Dans Habakkuk 3, ravive tes œuvres, ô Éternel. Au milieu de l'année, fais connaître ta puissance. Et au verset 17, il dit, quand vous le faites, même si le figuier ne fleurit pas, cela peut sembler que vous perdez votre temps, mais réjouissez-vous en le faisant. Alors l'Éternel se manifestera, il rendra vos pieds semblables aux biches et vous conduira vers vos lieux élevés. Donc, servir Dieu change toujours l'histoire des gens. Cela peut sembler ne pas être réel au début. Marc 4, 24 à 27. Au verset 25.
26, yes. So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground and should sleep and wake, and the seed should. Il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. C'est comme de l'herbe. Les gens regardent et disent, mais ces gens perdent leur temps. Et après l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Ça vient en phase. Je montrais à notre secrétaire du mandat hier le témoignage de notre revenu en 82, 150 naira par mois, après 30 naira. C'était impressionnant. C'était l'herbe, 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 l'herbe. Donc restez engagés. Votre percée est à la porte. Je dis votre percée est à la porte. Lorsque votre nuage est rempli, votre pluie tombera. Et que ce mois soit un mois où votre nuage sera rempli, ce qui aboutira à votre pluie. La pluie de faveur et de fortune tombera sur votre vie. Ecclésiaste 11, verset 3. Quand le nuage se remplit de pluie, il se répand sur la terre. Lorsque votre nuage est rempli, votre pluie tombera. Lorsque votre nuage est rempli, votre pluie tombera. Que ceci soit un mois où votre nuage se remplira pour tous les vainqueurs, ce qui provoquera une autre saison pluvieuse dans votre vie. Acclamez très fort le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de fécondité. Veuillez noter que toutes les provisions de la rédemption s'accomplissent sur la plateforme de l'alliance. J'ai cette provision pour vous si tu es prêt à respecter ces conditions, y compris le salut qui est gratuit. Mais cela n'est accessible que par une véritable repentance. Que devons-nous faire? Il n'a pas dit non, vous ne faites rien. Il dit repentez-vous, repentez-vous et soyez convertis. Repentez-vous. Vous devez vous repentir pour accéder au don gratuit du salut. Repentez-vous. Repentez-vous et soyez convertis pour que vos péchés soient arrachés. Sans une véritable repentance, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas d'éloignement du péché. Il veut que tous les hommes soient sauvés, oui. La grâce de Dieu qui a apporté le salut est apparue à tous les hommes, oui. Mais cela n'est accessible que par la repentance. La repentance. La repentance. La guérison, la délivrance, les percées, y compris la fécondité de notre corps, sont tous livrables par l'engagement de l'alliance, sachant ce que vous devez faire pour les accomplir. Personne ne peut être guéri sans la foi. Et la foi n'est pas simplement que de croire que Dieu peut le faire, mais savoir ce que Dieu en réserve pour votre santé et saisir cela par la foi. Et c'est alors que vous puisez des forces de guérison dans votre corps. La délivrance ne peut se produire que par la lumière, pas en tournant la tête, mais par la lumière. Aucun siège des ténèbres ne peut défier l'autorité de la lumière. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas le recevoir. Donc, tout ce qui est disponible dans la rédemption est accessible par l'alliance.
They call it tables of the covenant. We are in the end times, sir. All this claiming Philippians 4:19 won't work. You start from 15 for it to deliver. Amen. You don't start from 15, you've been wasting your mouth. My God shall supply all my needs. On what ground? No talk communicated with me concerning giving and receiving, but ye only. Haven't received your sacrifice. My God shall supply all your needs. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Amen. Amen. Oh, it's okay. He won't. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuées? C'est une rencontre avec la lumière qui aboutit en un envol. Donc, ce n'est pas juste le hasard, ce n'est pas le fruit du hasard. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Si vous êtes trop grand pour allumer la lampe dans votre maison, vous demeurez dans les ténèbres. Que vous soyez propriétaire de la maison ou pas, si vous ne vous levez pas pour l'allumer, vous restez dans les ténèbres. Donc vous allumez la lumière, peu importe votre âge. Si vous n'allumez pas la lampe, vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, la lumière ne s'allume pas, la lampe ne s'allume pas. Il n'y a pas de raccourci pour ce qui concerne l'élévation. C'est en marchant dans la lumière des Écritures. Et la bonne nouvelle est que tous ceux qui sont dans cette église vous servez Dieu tellement. Et parmi les récompenses du service se trouve la fécondité. Psaume 127, verset 3. La parole dit: aussi les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense pour notre service. Donc lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous avez cet héritage. Lorsque vous servez Dieu, cela fait partie de vos récompenses. Donc chacun a au moins droit à deux. Un enfant comme héritage et deuxième en tant qu'en récompense. Donc c'est à vous maintenant d'ajouter ce que vous voulez. Un comme héritage et deux comme récompense. Tu serviras et il n'y aura personne qui sera stérile ni perdra ses enfants. Vous ne perdrez pas vos enfants et vos enfants ne mourront pas dans votre ventre. Donc, c'est un Dieu qui garde l'alliance, ce n'est pas un Dieu qui rompt l'alliance. Donc, pour tous les vainqueurs sous le son de ma voix à travers le monde, vous l'avez entendu par le passé, mais votre cœur n'était pas ouvert. Mais maintenant, j'ai prié avant de venir ici que mon Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie ouvre votre cœur. Aujourd'hui, en tant que fille de Sion, fille d'Abraham, c'est votre héritage. Il a dit à Abraham, il a dit aux enfants d'Abraham, dans Deutéronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura chez toi ni femme, ni homme stérile, ni même parmi ton bétail. Donc c'est notre héritage dans l'alliance d'Abraham. Puis-je entendre votre amen? C'est notre récompense dans le service. Donc, je décrète que toutes les mères en attente, je les déclare parents et mères d'enfants. Toutes celles qui sont appelées stériles, je vous appelle et je vous décrète aujourd'hui mères d'enfants. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que tout le monde dise après moi, Jésus, merci. Parce que tu ouvres les yeux de ma compréhension aujourd'hui pour voir que la fécondité est mon héritage par la rédemption.
Et en tant que descendant d'Abraham, je te remercie d'avoir ouvert mes yeux pour voir que la fécondité est ma récompense parce que je te sers. Jésus, parce que tu es un Père qui garde l'alliance, je reçois aujourd'hui mon héritage de fécondité et je reçois aujourd'hui ma récompense de fécondité. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, Deutéronome 28, verset 1. Il arrivera si tu écoutes la voix de ma voix et tu mets en pratique ce que je te dis, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce qui se passera? Verset 3. Tu seras heureux, béni dans la ville, béni dans la ville. Le fruit de ton corps sera béni, et le fruit du sol, et le fruit de vos affaires, ton gros et ton menu bétail, et ta carrière. Tout ce qui nous concerne doit être fécond, comme nous découvrons les tables de l'Alliance qui font que les choses se produisent. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, tous les domaines stériles de votre vie sont transformés en fécondité aujourd'hui. Et parmi les bénédictions, se trouve le fait que l'ennemi fera que Dieu fera que vos ennemis s'enfuient devant vous. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Cela veut dire qu'aucune barrière ne pourra tenir face à vous. Et donc, tous ceux qui diront « Je veux voir comment vous aurez des enfants », qui ne vous laissent pas aller, ils tomberont sous votre pouvoir. Tous les agents du diable qui s'élèvent contre votre fécondité et contre vos activités professionnelles, ils libéreront le chemin devant vous. L'Éternel ordonnera ses bénédictions dans tout ce que tu fais, ce qui implique votre carrière. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est ce qui se produit lorsque vous accédez aux tables de l'Alliance. Vous savez ce qu'il vous demande de faire et vous le faites en croyant en lui d'accomplir sa promesse. C'est fait. C'est fait. Je ne romprai pas mon alliance, ni ne changerai ce qui est sorti de mes lèvres. Le cas de tout un chacun est réglé. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vous, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus, pour tous les vainqueurs qui attendent des enfants miracles, aujourd'hui, c'est votre jour de visite. C'est le dernier jour où vous viendrez pour l'appel du fruit des entrailles. Votre prochaine apparition sera un témoignage. Encore une fois, je décrète par le sang de Jésus en ce culte de communion, toutes les forces qui empêchent la conception sont détruites et toutes les personnes en difficulté sont libérées. Ils ont vaincu par le sang. Donc c'est votre jour. C'est votre jour. Et pendant que nous prenons part à cette communion aujourd'hui, tout le monde devait croire en Dieu pour la perfection de tout ce qui concerne notre fécondité dans la vie. Parce que nous recevons la force de vivre comme Christ sur la table de communion. Jean 6, verset 57. Et que la passion de Christ naisse dans la vie de chacun, pour la ferveur dans nos efforts d'avancement du royaume, pour que nous réussissions jusqu'au bout, au nom de Jésus. Levez la main droite devant le Seigneur et rendez-lui grâce. Que tout le monde rende grâce. Rendez grâce à Dieu pour la lumière. Vous êtes dans la maison du potier, il donne une forme à votre vie et à ma vie.
par sa parole. Par sa parole. Vous êtes entré dans quelque chose qui ajoutera de la valeur à votre vie pour toujours. Remerciez-le. Remerciez-le. Et remerciez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, rapidement, vous êtes là à ce culte et vous n'êtes pas encore né de nouveau. J'aimerais prier avec vous. La nouvelle naissance est le point de départ pour une vie accomplie et la garantie de l'éternité. C'est une plateforme gagnant-gagnant. Et la chose est simple, il faut se repentir. Et il y aura un changement. Et vous commencez, avec ce changement, à aller dans la bonne direction. Partout, vous voulez dire, Seigneur, sauve mon âme, pardonne tous mes péchés aujourd'hui. Fais de moi un enfant de Dieu, fais de moi une nouvelle créature, donne-moi un nouveau départ. Partout, vous êtes en ce culte, veuillez vous tenir debout. J'aimerais prier avec vous. Vous voulez être sauvé aujourd'hui? Vous voulez naître de nouveau? Vous voulez devenir une nouvelle créature? Veuillez vous mettre debout. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout. C'est votre tour de changer d'histoire. Restez debout de là où vous êtes. Nous allons prier de là où vous êtes. Beaucoup plus se tiennent debout partout où vous êtes. Le salut n'est pas une idéologie, c'est une expérience. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Vos goûts changent, votre apparence change, et tout prend un nouveau départ dans votre vie, lorsque vous donnez votre vie à Christ. Et il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Restez debout. Vous étiez né de nouveau et vous voulez redédier votre vie à Christ parce que vous savez que vous êtes éloigné à un moment. La joie passée, vous ne la connaissez plus. Vous voulez être restauré. Mais tant que vous ne retournez pas, vous ne pouvez pas être restauré. Vous voulez dédier votre vie à Christ aujourd'hui? Tenez-vous debout aussi. Je vais prier pour vous en même temps. Vous voulez redédier votre vie à Christ cette semaine? Ce matin, pardon, venez. Tenez-vous debout. Jésus est Seigneur. Veuillez baisser la tête pour la prière pour tous ceux qui sont debout. Élevez la main droite vers le ciel. Levez la main vers le ciel et faites cette simple prière de foi du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Je me repens de ces péchés aujourd'hui et je lève les regards vers toi pour mon pardon. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Et je te proclame comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois, je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant restauré dans la foi et je te remercie pour cela. Amen. Maintenant, gardez les mains levées. Soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre toutes les manipulations sataniques. Rien de l'enfer ne vous empêchera de suivre Christ. Recevez la grâce de suivre jusqu'au bout. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Pouvons-nous tous nous mettre debout? Et tous ceux qui ont envoyé leurs articles d'enfants en point de contact, levez-les devant le Seigneur. Levez-les devant le Seigneur. Vous avez envoyé vos articles d'enfants en point de contact pour vos enfants miracles. Levez-les. Au nom précieux de Jésus. Et ceux qui ne sont pas venus avec leurs articles, s'il vous plaît, mettez quelque chose sur votre papier. Mettez quelque chose dans vos notes. Jésus, je reçois mes enfants miracles aujourd'hui. Vous pouvez leur donner des noms que vous désirez, et Jésus vous répondra. Nous sommes dans la maison du potier, et il donne une forme à votre vie. Et pour tous ceux qui croient en Dieu pour leur livraison aujourd'hui, recevez au nom de Jésus.
Et comme descendant d'Abraham, il ne vous est pas permis d'être stérile. C'est pourquoi je vous déclare fécond. Et comme tant que vous servez Dieu et les intérêts de son royaume dans cette commission, soyez récompensés avec des enfants miracles. Soyez récompensés avec des enfants miracles. Pour quiconque qui doit être établi dans le mariage, qui aboutira en la fécondité. Aujourd'hui, recevez votre établissement. C'est la journée des mères, donc je déclare que toutes les femmes, toutes les jeunes filles prêtes à se marier, je les déclare mères d'enfants. Seigneur, peu importe le nom que chacun a pu donner à ses enfants, que cela se transforme en témoignage. Les jumeaux, recevez-les. Les triplés, recevez-les. Recevez vos jumeaux garçons et vos jumelles filles. Les jumeaux, une fille et un garçon, recevez. Vous allez témoigner. Dans les 4 semaines à venir, tous ceux qui sont appelés stériles seront testés positifs à la grossesse. Rappelez-vous que c'est votre récompense. Alors recevez cela. Au nom de Jésus. Maintenant que tout le monde lève la main, et nous sommes prêts pour la communion. Pendant que vous prenez part à cette communion aujourd'hui, attendez-vous à ce que la passion de Jésus, servir Dieu, fait que les choses marchent, tant que la passion de Christ. Jean 2, 14 à 15. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Voulez-vous demander au Seigneur la transmission de la passion de Christ, que cela prenne forme en vous par cette table de communion. Maintenant que votre vie de prière soit fervente, que vos gains des âmes soient passionnés, plus que jamais. Et que votre engagement soit enflammé dans les efforts d'avancement du royaume. Seigneur, que le zèle de ta maison me dévore, pendant que je prends part en ta nature à la table de communion aujourd'hui. Recevez-le, que ta nature de santé et de vitalité prenne le dessus dans ma vie maintenant. Il n'y avait pas de maladie en toi, il n'y avait pas de douleur ni de cancer en toi, pas de VIH-Sida, pas de problème de cœur, pas d'insuffisance rénale. Tout ce qui ne se trouvait pas en toi ne doit pas se trouver en moi. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Que toutes les forces qui empêchent la conception en moi cèdent maintenant. L'impuissance cède. L'infertilité cède. Merci pour cela, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tout ce que vous faites avec compréhension vous donne droit à des récompenses. Ne prenez pas la communion juste comme un repas ordinaire. C'est un mystère qui change l'histoire des gens. Au nom de Jésus, votre histoire change. Je décrète les tables préparées aujourd'hui, aussi bien ici au tabernacle de la foi, à travers le monde, comme le corps et le sang de Jésus. Que cela accomplisse tous les désirs de chacun. Et je décrète aujourd'hui que la passion de Christ, qui fait qu'un homme ou une femme continue de suivre Dieu avec ardeur, cela soit libéré dans notre vie. Que le zèle de sa maison nous dévore fraîchement. Au nom de Jésus. Maintenant, recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Tout ce qui n'est pas comme Jésus dans votre vie, libère aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Veuillez vous asseoir et recevez à votre tour comme vous recevez l'instruction pendant que la chorale chante. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you are my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Somebody say Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you are.
Acclamez très fort le Seigneur pour votre rencontre aujourd'hui. Amen. L'eau est toujours remuée et les opportunités aussi sont remuées et qu'aucune personne ici ne rate sa portion. Bonne nouvelle. À la gloire de Dieu, plus de 200 centres d'entraide du royaume sont ouverts dans les zones de cellules. Les centres d'aide du royaume sont ouverts pour traiter les besoins des membres dans la famille des vainqueurs. Donc, le mercredi, nous serons tous dans les cellules où les vêtements, les produits non périssables seront rendus disponibles. Et nous attendons à ce que les centres soient en place et les heures de distribution aussi seront données. Jésus est Seigneur. Aucun vainqueur ne souffrira de honte dans cette saison. Et que tous ceux qui ont mis quelque chose dans ceci bénéficient des bénédictions du ciel au nom de Jésus. Les jeunes dans la maison, acclamez très fort le Seigneur. Le camp de la jeunesse pour Pâques se tiendra du 28 au 30 mars. Et le thème est le renouvellement. Dites après moi renouvellement. Ce sera un moment de transformation du Seigneur pour tout un chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ. Ça se tient ici à Canaland et à travers le monde. Donc participez au nom de Jésus. Levez les deux mains, que la passion de Christ, que nous avons tous bénéficié pendant ce culte, parle plus fort encore cette semaine. Que chaque âme et chaque famille qui est ciblée par chacun de nous viennent dans le royaume. Et que toutes les âmes ciblées pour lesquelles nous avons prié viennent dans le royaume. Et que dimanche prochain soit un autre dimanche de moisson abondante. Et comme la moisson arrive, votre moisson de récolte aussi se manifeste. Votre moisson de récolte se manifeste. Au nom précieux de Jésus-Christ. Et pour toute âme envoyée au royaume hier, je décrète leur établissement dans la foi et dans cette église. Au nom de Jésus. Rappelez-vous que nous grandissons des racines pour nous élever. Donc, invitez-les au culte de milieu de semaine et aussi dans les cellules. Et ensemble, nous irons à des niveaux suivants. Samedi prochain, ce sera une évangélisation globale de l'Église. Donc, participez au nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont participé à envoyer des gens aujourd'hui, vous ne manquerez jamais de faveur dans vos maisons. Et pour ceux qui ont aidé durant la semaine, vos descendants ne manqueront jamais d'aide. Tout ce que nous faisons de bien, nous recevons la même chose de la part du Seigneur. Vous ne manquerez jamais les retours du ciel pour votre investissement au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce du fond du cœur.